Bonjour tout le monde. Pour cette vidéo en particulier, je vous présente un jeu de société qui reflète un peu beaucoup le jeu de football tel que pratiqué par la Ligue canadienne de football. Ça a été publié dans les années 80, Canadian Archer Football. Dans les règlements, on peut voir là, il y a une espèce de tableau. Un côté, ça se trouve en langue anglaise, et de l'autre côté, ben, on a aussi la version française. Bien évidemment, comme c'est une ligue canadienne, on sait qu'on depuis un bon bout de temps, on a les Alouettes de Montréal à certaines époques. Remarquez toutefois le petit détail, ici, si on peut voir là, tranquillement, à l'époque que le jeu a été publié, l'équipe de Montréal s'appelait plutôt les Concordes. Donc, on peut voir que c'était imprimé et produit en 1985. Donc, à l'époque, l'équipe s'appelait les Concordes. C'était revenu, je pense, les Alouettes une ou deux années avant que le club ferme ses portes vers 1987 ou 88. Pour le jeu spécifique, bon, chacun des joueurs va avoir une carte, un tableau spécifique qu'on peut déplier, et ça offre différentes options de jeu, que ce soit les différents types de bottées, la course avec le ballon, il y a aussi le jeu de passe, il va y avoir bien sûr les bottées, il va y avoir des situations spécifiques aussi, quand c'est la bottée de transformation après toucher, il y a certaines situations aussi, par exemple ici, un botté peut être manqué, mais s'il entre dans la zone des buts, ça peut être bon pour un point pour l'équipe qui a botté. C'est ce qui s'appelle le rouge et qui donne un point automatique. Et parfois, dans les jeux spécifiques, il y a des équipes qui préfèrent donner un point presque gratuitement et être assuré de recommencer. Si je ne me trompe pas, dans la Ligue canadienne de football, c'est à la ligne de 20 verges. Sinon, parce qu'on peut toujours avoir l'option aussi de retourner le ballon aussi loin que possible, peut-être essayer de marquer un toucher en retournant le ballon, mais il y a aussi des risques de se faire plaquer directement dans sa propre zone des buts, et à ce moment-là, ça devient un toucher de sûreté, et on donne non pas un, mais 2 points. Ou encore, on peut essayer de retourner le ballon, sortir de la zone des buts, mais on peut être arrêté dès la ligne de 5 verges ou 10 verges, par exemple. Donc, parfois, on aime mieux concéder un point, mais on peut recommencer plus loin sur le terrain, là, quelque chose comme à la ligne de 20, si je ne me trompe pas. Je devrais peut-être reconsulter les règlements présents de la CFL, voir si c'est bien à peu près le bon déroulement, mais peut-être juste à quelle verge on peut reprendre si on concède le point, le rouge. Donc, essentiellement, ben, on peut le voir, c'est quand même un système assez simple. On a des cases pour des jeux de courte distance pour la course au sol, des jeux qui sont plus longs mais qui sont peut-être plus risqués aussi. On peut voir, là, on aurait plus de chances de perdre de ballon, ou encore on peut être arrêté plus rapidement, mais on peut voir aussi qu'il y a des résultats qui sont plus intéressants, des courses de 50, 65 verges. Vous remarquerez aussi, je vais essayer de rapprocher le plus possible, on peut voir qu'il y a des résultats de 3 à 11, dépendant des lancers de dés. Et par la suite, bon, là on voit bien, il y a des numéros avec des astérix. Ça, c'est après le lancer des dés. Si on trouve deux fois le même dé, exemple, deux dés de 1 ou 2 dés de 6, ça donne des résultats spécifiques. Sinon, si ce n'est pas le cas, ben là, à ce moment-là, on peut aller au total de 3 à 11 qui vont donner des résultats spécifiques avec ce roulement de dés aussi. Essentiellement, on peut dire que c'est l'équipe à l'offensive qui fait le jeu. Le joueur qui est en défensive est un petit peu en attente. Peut-être qu'avec un système plus ou moins spécifique, ça peut être de deviner si ce serait un jeu de course ou un jeu de passe. Ça pourrait peut-être, exemple, si c'est un jeu de passe qui a été deviné correctement, on pourrait dire tout simplement que ça devient une passe incomplète. Un jeu de course, que ce soit courte ou longue distance, si ça a été bien deviné, ça pourrait tout simplement dire arrêter à la ligne
remise au jeu, là, de arrêter à la ligne de départ, autrement dit. Ça peut être un petit système bien simple, on ne veut pas trop compliquer les choses non plus. Ça reste un jeu assez simple que je vais probablement faire un peu de mini-saison pour apprendre une équipe en particulier. Je pourrais dire, bon ben, je pourrais refaire plus ou moins une saison complète avec ce système-là, avec les tableaux pour choisir à travers différents jeux. Alors, essentiellement, c'est un jeu de société de football. On pourrait facilement trouver des jeux de football qui auraient plus d'options, qui pourraient avoir euh, des choses plus spécifiques dépendant de la force et faiblesse réelle d'équipes impliquées. Bon, on peut toujours trafiquer un peu si on pourrait, par exemple, refaire un lancer de dés pour des jeux spécifiques, quelque chose comme ça. Ça pourrait toujours être en expérimentation en essayant ce jeu-là. J'en mettrai au moins un ou deux en ligne pour montrer le déroulement complet d'une partie, là, comment ça se passe. Voilà, en gros, c'est à peu près ça pour ce jeu Canadian Armchair Football. J'espère que vous avez bien aimé cette petite découverte et on se reprend bientôt. Bye!